أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mes très chers frères et sœurs à la foi, les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne d'être loué et d'être glorifié. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre sans avoir besoin, sans avoir de cours à des piliers. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les êtres humains de terre, et il a créé à partir de l'homme sa femme, et des deux, il a fait surgir toute l'humanité, des milliards de personnes. Nous le louons, nous le glorifions de nous avoir placés dans la plus importante des communautés, qui est la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La dite communauté qui a attiré, qui a été convoitée par la plupart des prophètes et des messagers. Mais nous n'avons rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous a fait la grâce d'être dans cette communauté-là. Cette communauté qui sera la communauté qui sera la première à être ressuscitée le jour de Yom Al-Qiyamah, qui sera la première à être jugée le jour de Yom Al-Qiyamah, et qui sera la première à entrer au paradis le jour de Yom Al-Qiyamah, le jour de la résurrection. On doit de faire de nous des gens du paradis. Allahumma amin. Après cela, bienvenue dans la série de lectures du livre A'lam as-Sunnah al-Manshura, l'I'tiqad at-Ta'ifatu al-Najiyya al-Mansura. Ce livre n'est rien d'autre que des séries de questions relatives à la croyance du musulman. Parce que quand tu attends musulman, quand tu attends l'islam, c'est une croyance et c'est des actions. Et la croyance est le pilier même de la religion. Tu peux te dire musulman alors que ta croyance islamique a des manques, a des erreurs. Donc c'est pourquoi le musulman et la musulmane, vous ainsi que moi, nous devons veiller à préserver notre foi. Et on ne pourra pas préserver notre foi si nous n'avons pas la science de ce que est la croyance, de ce que est la foi islamique en réalité. Et dans ce livre-là, il y a des questions, en même temps des réponses sur la foi musulmane. Et nous avons dit que c'est l'une des meilleures manières d'enseigner aux gens, le fait de poser des questions et faire suivre de ces questions-là leurs réponses. On doit de faire de notre lecture une lecture profitable. Et aujourd'hui, nous allons voir la 7e question. Mais bien avant cela, nous avons vu la 6e question qui consistait à savoir quels sont les signes qui montrent que le serviteur aime son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons répondu déjà à cela dans une vidéo que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Et aujourd'hui, nous allons voir la 7e question qui traite de par quoi le serviteur il a eu connaissance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. En un mot, par quoi, qu'est-ce qui a permis au serviteur de connaître l'adoration? C'est ce que le cheikh va répondre dans ce livre. En posant cette question, qui est la suivante. بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه. Par quoi le serviteur a eu connaissance de ce qu'Allah aime et il agrée? Et il nous donne la réponse. عرفه بإرسال الله تعالى الرسل. La première chose qui a permis aux musulmans, aux serviteurs, de savoir ce que c'est que l'adoration, de savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et l'agrée, de savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, de ce qui est une interdiction. Il dit c'est par l'envoi des messagers. Par l'envoi des messagers, les serviteurs ont connu ce que c'est que l'adoration et ont connu ce que c'est que les actes interdits. Et deuxièmement, il dit wa inzaluhu al-kutub, et aussi par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des livres
qui sont les livres saints. Les livres là qui ont été révélés à des prophètes et à des messagers afin qu'ils puissent les lire à leur peuple, les faire savoir ce qu'Allah aime, qui sont les adorations, et ce qu'Allah n'aime pas, qui sont les interdits. Donc ça c'est la deuxième chose. La première, par l'envoi des messagers, les hommes ont su ce qu'Allah aime et l'agrée. Aussi, par la révélation des livres qui contiennent les adorations, l'ensemble des adorations et des interdits, les hommes aussi ont su ce qu'Allah aime et l'agrée. Et il continue pour dire Amiran bima yuhibbuhu Allahu wa yarda, nahiyan amma yakrahu wa ya'ba. Il dit aussi, la troisième est que ces messagers-là, ils ordonnaient à leur peuple ce qu'Allah aime et l'agrée, et ils interdisaient aussi à leur peuple ce qu'Allah n'aime pas. Et il poursuit pour dire وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. Il dit, par ces choses qu'il a mentionnées, par l'envoi des prophètes et des messagers aux hommes, par la révélation des livres sacrés, et aussi par le fait que les prophètes et les messagers appelaient au bien, interdisaient le mal. Il dit, par ces trois choses-là, la preuve a été établie sur les hommes. La preuve a été établie sur les hommes et la sagesse d'Allah derrière cela a été évidente. Qui est quoi? Que le fait que l'homme n'ait pas d'argument contre lui le jour de Yom Al-Qiyamah. Pour dire Allah, il ne savait pas que ça, c'était pas bien. C'est pourquoi je l'ai fait. Tu vois. Donc, le cheikh il dit, par l'envoi des messagers, par la révélation des livres, par le fait que les prophètes, les messagers interdisaient le blâmable, ordonnaient le convenable, vous et moi, nous n'avons pas d'excuses auprès d'Allah le jour de Al-Qiyamah, mais au contraire, la preuve s'est établie sur nous. On n'a pas de point de sortie. Soit on obéit, on reçoit la droiture, soit on désobéit et on rend compte de notre désobéissance. Qu'Allah nous en préserve de la désobéissance et que nous fassions l'adoration. Et le cheikh, il va nous envoyer des preuves de ce qu'il dit. Parce que nous avons dit, le musulman, quand tu avances quelque chose, il faut que tu apportes les preuves. Or, les sources d'où on tire nos preuves sont le Coran et les hadiths authentiques du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Il dit, des messagers mubashirin qui annoncent la bonne nouvelle, qui appellent au bien, ou mundhirin, et qui mettent en garde contre la désobéissance, contre les interdits. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, afin que les hommes n'aient pas d'argument contre Allah subhanahu wa ta'ala après l'envoi des messagers. Ce verset il est clair. Allah nous montre le fait que les prophètes sont venus à nous pour nous appeler Ubudullah wajtanibu taghut, adorer Allah, éviter les fausses divinités. Wa aqimu salata wa atu zakat, accomplissez la prière et faites la zakat. Wa qada rabbuka alla ta'budu iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'adorer lui sans rien lui associer et d'être bienveillant envers vos pères. Tout ça, c'est les choses qu'Allah aime. Après que les messagers ont fait cela, ont annoncé les messages, il dit il dit, ils ont fait tout cela, c'est pour que quoi, vous et moi, on n'ait pas d'argument le jour Yom Al-Qiyamah pour dire à Allah qu'on ne savait pas que ce n'était pas bien. Ça c'est dans la sourate An-Nisa, verset 165. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Et il termine par ce verset-là où Allah dit si les hommes, si les musulmans, ils prétendent aimer le messager, ils prétendent aimer plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, si nous prétendons aimer Allah subhanahu wa ta'ala, si les hommes prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, suivez le messager, suivez Mohammed alayhi salam, suivez le messager qui vous êtes envoyé. Yuhibbukumullah. Si vous suivez en réalité les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. Parce que quand tu suis quelqu'un, ce qu'il te dit, ce qu'il te commande, il te recommande, tu le fais. Ce qu'il t'interdit, tu le délaisses. C'est ça la manifestation de l'amour pour quelqu'un. Quand tu aimes Allah, alors tu aimes le messager qu'il a envoyé. Et quand tu aimes son messager, c'est comme si tu aimais Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah aussi, il va t'aimer. Hein? Par l'amour des messagers, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Hein? Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, fait quoi? Yaghfir lakum zunubakum. Allah, il nous pardonnera nos fautes. Il nous pardonnera nos manquements. Wallahu ghafur rahim. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui-là même qui pardonne et celui-là même qui est miséricordieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, à travers cette courte lecture, nous voyons que le serviteur, les musulmans ont connu l'adoration, ont connu ce qui les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. En lisant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en apprenant la science dans le Coran, dans la sunna, dans les hadiths authentiques du Prophète sallam, c'est dans cela que les serviteurs, les musulmans ont connu l'adoration. Et c'est dans ces livres-là aussi, c'est-à-dire le Coran et dans les traditions prophétiques, que les musulmans et la musulmane ont connu les interdictions. Cela, ça veut dire quoi? Quand on dit Allah dit ça dans le Coran, si tu es musulman, tu dois pouvoir, comme adoration, tu dois aimer cela et tu dois pouvoir le faire pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour obéir au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et lorsqu'on te dit que le prophète sallallahu a interdit telle action, Allah subhanahu wa ta'ala interdit ce type de comportement ou bien telle action, alors tu dois pouvoir les délaisser pour obéir au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala par ton action de délaissement de ce péché-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aimer et il va te pardonner tes péchés. Hein? Allah il t'aimera et te pardonnera tes péchés. Et aussi, on a su que à travers l'envoi des messagers, à travers la révélation du livre, à travers l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal que les messagers ont fait, aujourd'hui que les imams continuent de faire et les prédicateurs continuent de faire, l'homme, le musulman, il n'aura pas d'argument pour dire je ne savais pas. Parce qu'aujourd'hui, les moyens sont à nos dispositions pour apprendre la science. Les moyens sont avec nous. On les transporte jour et nuit. Ces moyens se trouvent dans nos maisons, par les postes téléviseurs, sur nous, par nos téléphones. Avec Internet, aujourd'hui, on a accès aux appels à gogo. Mais on a cette faiblesse de foi pour aller écouter. Et même si on écoute sans prise de conscience. Or, ce n'est pas bien. Quand tu écoutes le rappel, c'est pour que cela puisse t'impacter positivement, mais pas écouter pour écouter. Pour dire telle personne, il parle bien, il est éloquent, ou bien c'est comme ça, non. Mais tu vas écouter ce rappel, ce titre que tu as vu sur YouTube, que tu as vu sur Facebook, tu cliques dessus afin de pouvoir connaître, apprendre un message. Et lorsque tu as reçu ce message, cette information-là, de la mettre en pratique. Sinon, où est l'importance de perdre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de ton temps à écouter quelque chose alors que tu n'as pas appliqué? Alors si c'est le cas pour toi, alors sache que tu n'as pas d'objectif. Sache que tu n'as pas d'objectif. On va écouter quelque chose pour que ça puisse
que pour avoir une information et travailler avec, surtout quand c'est en matière de religion. On demande à ce qui a été dit, qu'il nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc pour résumer, il revient encore là-dessus. La septième question traitait par quoi le musulman, les serviteurs ont su ce qu'Allah aime et l'agrée. Et nous avons dit, nous avons su ce que Allah aime et l'agrée à travers les messagers, à travers les livres révélés et à travers le fait que la dawa des prophètes et des messagers est aujourd'hui par les rappels, par les enseignements que nos différents imams donnent dans les différentes mosquées et sur les différents réseaux, les différentes plateformes sociales, afin de nous informer de la religion. Donc, accordons de l'importance à ces choses. Et lorsqu'on écoute, il faudrait qu'on fasse l'effort, un programme violent sur nous pour pouvoir l'appliquer afin d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de voir nos péchés pardonnés. أقول ما تسمعون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته et je vous dis à la prochaine vidéo.